Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette webconférence autour d'Arpège. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour découvrir les perspectives d'Arpège et les nouvelles offres. Alors je suis avec Patrick Boisseau, directeur des marchés. Bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer, je vais donner une petite précision parce qu'on a enlevé nos masques, mais c'est parce qu'on respecte les distances et les gestes barrières, donc aucun souci sur ce point-là. Autre précision, vous pouvez poser vos questions pendant le live, nous y répondrons en fin de conférence. Et je vous propose tout de suite de passer à la première partie. Arpège s'adapte et se réinvente. Absolument. Hein. Oui, j'attendais un petit jingle, mais c'est pas grave. Pas grave, on va faire ça. Alors Patrick, simplement, voilà, tout de suite, une question bien précise. Pourquoi ce webinaire aujourd'hui, tout simplement? Bon, on pourra déjà préciser que c'est un vrai live, hein, vu que le jingle n'est pas parti. Oui, pourquoi ce webinaire? Moi, j'avais vraiment la volonté, avec l'équipe qui m'entoure, de pouvoir présenter et être en interaction avec toutes nos équipes. Je crois que véritablement... il fallait un peu ce moment de vérité à travers, en tout cas, à travers cette crise qu'on est en train de traverser, qui est une crise sans précédent, qui est venue entrechoquer notre activité. Pour preuve, on a réorganisé, fait évoluer nos organisations, c'est un fait. Mais je crois qu'il était temps de marquer un temps d'arrêt et de partager avec toutes nos équipes de manière très directe. C'est pour ça qu'effectivement, oui, je souhaite que vous puissiez poser tous vos questions, c'est très important. Vous partagez, mais un petit peu, je veux dire, Arpège, il y a quand même des valeurs que nous incarnons. C'est l'agilité, la générosité. Et cette crise, elle ne nous a pas tétanisés. Vous voyez, effectivement, et d'ailleurs, j'en profite pour saluer le travail remarquable des équipes au moment de ces confinements respectifs et de ces contraintes sanitaires qui nous ont amenés à appliquer des protocoles. Vous l'avez fait avec beaucoup de rigueur et de professionnalisme, et j'en profite là pour tous vous remercier. Maintenant, Arpège, pendant cette période, on s'est remis en cause. Oui, dites-nous un peu comment, parce qu'en fait, c'est une année très particulière qu'on a traversée, qui a complètement bouleversé le monde de l'entreprise et de la restauration d'entreprise. Comment vous vous êtes adapté à cette situation ? Oui, effectivement, on le peut dire. C'est une année particulière. Je crois que tous, chacun, que ce soit personnellement ou professionnellement, on a pu subir de plein fouet cette crise. Alors, Arpège, effectivement, comment on aborde l'avenir? Donc, je dirais, on va s'attacher autour de 3 points. D'abord, on va quand même faire un petit focus sur nos impacts économiques. Il faut quand même qu'on revienne sur des données chiffrées, que tout le monde comprenne bien où nous en sommes et où nous allons, surtout, les perspectives. Le deuxième point, c'est la refonte en profondeur de nos offres. Dans les environnements, si je peux dire, historiques, self, mais je crois que je laisserai les équipes par la suite vous le présenter. Un peu de suspense quand même. Voilà, un peu de suspense. On va probablement on va les appeler autrement. Donc ça, c'est tout ce qu'on va vous présenter. Et pas que. Deuxième point, c'est comment on va tous vous réembarquer. Voilà, tous nos collaborateurs, comment l'entreprise se met en mouvement. Comment elle va accompagner chacun d'entre vous. Là, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Ce rebond, c'est tous ensemble. Donc, on va vous présenter tout cela. Voilà. Et j'avais effectivement ce 13e point, troisième point très important. Notre marché, bien évidemment, est en mutation, si je peux le dire, profonde. On peut imaginer que le collaborateur qui venait sur son lieu de travail, avec les impacts du télétravail, distribution de tickets restaurants, impacte sensiblement nos rythmes, nos activités. Donc il va falloir être en capacité de répondre à des nouveaux segments d'activité. Voilà, on y reviendra aussi. Donc il y a quand même une belle aventure qui est née de cette crise au sein de la communauté arpégienne. C'est quand même chaud bouillant. Donc je sais que dans les équipes, ça fait chaud au cœur. Donc ça, je laisserai aussi, on y reviendra. Et puis, dernier sujet, on n'a pas eu l'occasion, mais on va vous le présenter aussi au cours de ce live.
comment on a l'ambition d'adresser un nouveau segment d'activité à travers l'événementiel. Alors un beau programme pour cette webconférence. Alors je vous propose tout de suite, vous avez parlé de chiffres, on va accueillir Sarah Lallemand qui va justement nous parler des perspectives. Bonjour Sarah, installez-vous. Il faudrait nous donner quelques chiffres concernant le bilan, on a dit, une année très particulière, 2020, donc un peu le bilan du secteur et de l'activité d'Arpège sur l'année passée. Dites-nous en plus. Alors pour partager avec vous un petit peu comment la crise a impacté notre activité ces derniers mois. Si on prend début octobre 2020, donc juste avant le deuxième confinement, on réalisait 28 000 couverts par jour, ce qui était 63% de notre historique. En avril 2021, donc au plus fort du troisième confinement, on est descendu à 6 500 couverts jour. Donc vraiment un sacré choc. Un impact très très fort, ouais. Là, depuis le 9 juin, depuis la fin du télétravail obligatoire, on observe de semaine en semaine une reprise assez forte d'activité. Il y a 3 semaines, par exemple, on faisait 10 000 couverts jour en moyenne. Il y a 2 semaines, on en faisait 12 000. La semaine dernière, on a dépassé les 16 000. Et puis là, on sent que ça continue encore la semaine en cours. Donc c'est assez encourageant. Mais ces 16 000 couverts, par exemple, ça reste 45% de notre historique. Il y a l'impact du télétravail, forcément, voilà, exactement. j'imagine. Et justement, dans ce télétravail, on note un impact assez fort du vendredi, qui est en très fort décrochage par rapport aux autres jours de la semaine. Donc ça, il va falloir s'adapter à cette nouvelle donne. Ça serait le jour choisi par les salariés pour le télétravail, principalement. Oui. Ça semblerait une tendance. Donc pour vous donner une perspective en termes de chiffre d'affaires, Arpège réalisait en 2019 un peu plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'exercice précédent, avec un confinement, on a réalisé 100 millions d'euros. Et cette année, 2 confinements, on pense atterrir autour de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment un impact colossal sur notre activité. Et donc avec un chiffre d'affaires aussi dégradé, vous imaginez que la rentabilité a été assez chahutée. Depuis le premier confinement, on essuie de lourdes pertes tous les mois, encore aujourd'hui. Donc heureusement, on est adossé à un grand groupe qui nous permet de traverser cette crise. Donc ça, c'est malgré tous les efforts de chacun pendant ces périodes, malgré l'accompagnement de l'État avec la prise en charge du chômage partiel. Voilà, c'est pas suffisant pour nous permettre de retrouver une rentabilité pour Arpège. On espère la retrouver à partir de septembre, sur la dynamique de la reprise d'activité qu'on observe au mois de juin. Et il faut pas cesser nos efforts, en tout cas de gestion, pour justement arriver à remettre Arpège à flot. D'autant que dans les prochains mois, la prise en charge par l'État du chômage partiel va progressivement diminuer. Donc il va falloir aussi prendre en compte cette donnée. Et puis, justement, dans cette dynamique positive, pour l'exercice prochain, on prévoit un budget ambitieux par rapport à ce qu'on a fait les 2 dernières années. Mais aussi cohérent avec la dynamique de couverts qui reviennent, notre activité qui reprend des couleurs, et aussi cohérent avec les partis pris et les nouvelles offres que mes collègues vont vous présenter juste après. Merci Sarah. Peut-être un mot de la part de Patrick, parce qu'on voit à la fois la résilience de l'économie, la reprise, mais en même temps des efforts à faire pour rester dans une perspective qui redeviendrait positive. Bon, effectivement, je parlais tout à l'heure de moments de vérité. Je veux dire, les chiffres sont éloquents. Il se passe presque de commentaires tellement le séisme a été important pour notre activité. J'ajouterais, Arpège, on a quand même cette spécificité. On opère ce marché parisien depuis 30 ans. On le connaît bien. J'ai envie de dire, ce marché, c'est un marché qui est dynamique. Donc un marché dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il s'effondre assez vite face à une crise d'une telle ampleur, mais il se relève aussi vite. Et pour se relever à la même vitesse que ce marché, il ne va pas falloir se tromper. C'est un peu l'objet du partage aujourd'hui avec vous tous. Ça va être d'apporter les bonnes et nouvelles réponses. Et c'est bien tout l'objet de ce live aujourd'hui. Un nouveau souffle. Tout à fait. Merci beaucoup Patrick, merci Sarah. J'accueille tout de suite Serge Faruche et Rémi Flory, justement pour parler des nouvelles offres. Je vous laisse vous installer.
Et alors tout de suite, j'ai envie de vous poser un peu la même question offre. Donc on passe cette année quand même très difficile, début d'année 2021 aussi. Comment ça impacte les offres? Comment on s'en sort? Comment on arrive à s'adapter à ça? Oui, bonjour à tous. Effectivement, cette crise, c'est un chamboulement dans nos habitudes, un chamboulement complet, effectivement, et qui nous emmène à repenser le lendemain, à le repenser, oui, dans nos offres historiques, et puis quelles sont les nouvelles offres que nous devons adresser à ce marché, quelles sont les opportunités que nous pouvons aller capter pour reconstruire une nouvelle base de valeur. Et alors ça donne quoi? On peut voir un petit peu en image que c'est effectivement, renouvellement de la marque. Avant de parler d'offres, c'est ça, c'est préparer la marque, préparer nos discours, préparer tous nos supports à cette nouvelle communication. On a une petite animation qui va arriver dans quelques instants et on a voulu raccrocher à cette marque Arpège. J'attends l'animation là avec impatience parce que c'est visuellement c'est toujours plus flagrant, voilà, c'est toujours plus clair. Voilà, donc elle arrive. On regarde ça tout de suite. La marque Arpège, on la voit ici avec une affirmation beaucoup plus forte dans son logo. Et puis son rapport à la ville, à son histoire, à la ville de Paris. Quand on vient poser Paris dans une marque, c'est aussi un engagement, c'est aussi une façon de raccrocher à cette marque ce que la France fait de mieux et cette touche de savoir-faire à la française. Donc c'est ce qu'on a envie de transmettre demain au travers de cette marque, de l'ensemble de ses offres, de l'ensemble de ses services. Et on a également travaillé une nouvelle signature de marque qui va arriver dans quelques instants, une signature qui est en même temps une promesse, une signature de maison créative. Une maison créative, c'est la proximité avec nos clients, la proximité avec nos convives, et cette créativité qui fait partie de nos valeurs. Et c'est une maison créative qui promet des instants gourmands à savourer toute la journée, qui viennent bercer la vie des collaborateurs en entreprise au quotidien. D'accord. Alors Rémi, donc on voit ce nouveau positionnement. Qu'est-ce que c'est derrière la promesse? Comment on peut raconter ça? Alors c'est simple, la promesse c'est vraiment une volonté de faire d'Arpège vraiment une marque qui va être génératrice de valeur. L'objectif c'est de créer des moments d'exception, vraiment des moments d'exception au quotidien pour chaque moment de la journée comme une parenthèse au sein de l'entreprise. Voilà. Donc aujourd'hui donner de la valeur, de l'allure, de la saveur, du goût au sein de l'entreprise pour les collaborateurs, pour nos clients. Et donc tout ça, ça passe par plusieurs étapes, mais l'objectif c'est vraiment d'être une plus-value au quotidien pour notre entreprise, pour le client, et ça tant en interne qu'en externe. Et donc ça passe par différentes choses. On se présente, Arpège se présente surtout comme un acteur qui va permettre tout simplement d'élever la marque employeur de nos clients. Et donc tout ça, c'est principalement grâce à nous tous, mais aussi grâce à vous sur le terrain qui permettez tout cela au quotidien, quoi. Parce que tout le monde véhicule ça finalement. Exactement. Et alors ça se base sur des valeurs, je crois qu'il y a 4 valeurs principales. Est-ce qu'on peut commencer à en parler? Vous nous déclinez un petit peu? Qu'est-ce que se cache? Bien sûr, on a fait ce travail d'introspection et quelles sont les valeurs fortes portées par la marque, portées par les collaborateurs, portées par l'histoire de l'entreprise. C'est quoi? C'est 4 valeurs. La première, la générosité. Ensuite, l'excellence, la créativité et l'engagement. Alors la première. Si on parle de générosité, par exemple, la générosité, je dirais que c'est un état qui se décrète pas, on l'incarne, la générosité, on la porte et effectivement c'est quelque chose qu'on retrouve dans notre assiette, dans ce partage qu'on a envie de communiquer, dans le service, dans l'hospitality, c'est la générosité, on la porte au quotidien. D'accord. Deuxième valeur, l'excellence. Alors cette fois-ci c'est Rémi qui nous en parle. Alors l'excellence, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important. Donc c'est vraiment une ambiance, une atmosphère qui est poussée au quotidien, dans chacun des détails, surtout dans les détails de l'esprit boutique, on va le voir plus tard, des produits triés sur le volet, des recettes au quotidien qui sont réalisées également par l'ensemble de nos chefs référents. Et puis du restaurant d'entreprise ou bien au club de direction, en fait, ça doit se ressentir partout. Et donc on doit construire des expériences fortes au quotidien avec une expérience forte. Et donc pour ça, on a codifié à la fois une codification technique, une codification de service,
pour garantir le plus haut niveau qualitatif au quotidien. Et donc tout ça, c'est une promesse d'excellence en fait, qui doit surtout être une promesse de transparence et de crédibilité au quotidien pour l'intégralité, de nos collaborateurs, parce que tout le monde doit être embarqué dans cette excellence, et puis également de nos clients. Et donc ça passe avant tout par cette confiance en interne et en externe. D'accord. Alors la troisième valeur parle d'engagement. C'est une tendance un peu actuelle. On attend beaucoup de choses d'une marque, en économie locale, en économie circulaire. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet engagement ? Alors effectivement, c'est une tendance, mais chez Arpège, c'est ancré depuis de nombreuses années. L'engagement, c'est pas seulement aller chercher le bon produit, c'est aussi bien rémunérer les producteurs. L'engagement, c'est aussi cette preuve dans l'assiette au niveau nutritionnel. C'est aussi l'économie circulaire. Et Héloïse nous en parlera tout à l'heure de façon beaucoup plus précise. Donc oui, l'engagement, c'est au-delà d'une tendance, c'est une vraie valeur de l'entreprise depuis de nombreuses années. Depuis longtemps. Et alors, créativité quand même aussi. La créativité, voilà, qui est l'une des valeurs les plus importantes. Au quotidien, voilà, les pratiques changent tous les jours, à toute vitesse, que ce soit le digital, l'humain, le goût, le local, enfin tout le monde parle de tout, des fois même un peu de n'importe quoi. Faut se concentrer. Aujourd'hui, la philosophie d'Arpège, c'est quoi ? C'est tout simplement donner plus de saveur, plus d'exigence avec le respect de la promesse tenue. Voilà, ça c'est important. Et donc pour ça, en fait, on doit, et surtout on laisse bouillonner la créativité, et puis surtout faire ressortir, je dirais, l'ADN culinaire qui est en fond de nous et qui est imprégné surtout au fond de vous, quoi. D'accord. Alors, bon, on a bien compris, générosité, excellence, engagement, créativité pour les 4 valeurs. Alors, demain, Arpège va proposer 2 segments d'activité, la restauration qu'on connaît, mais aussi l'événementiel. Alors, je reste sur le premier point avec vous, Rémi. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est nouveau dans la restauration chez Arpège ? Alors déjà, c'est important de le préciser, c'est-à-dire que le premier segment, ça reste la restauration. C'est notre cœur de métier, il faut qu'on soit concentré dessus, et c'est ce qu'on a fait, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et vous allez le découvrir plus tard avec les équipes produits, on a vraiment voulu dynamiser ce segment, se reconcentrer dessus et apporter justement une offre qui va être différenciante. Donc tout ça à travers nos boutiques, nos mini-restaurants. On a voulu vraiment proposer une expérience culinaire forte et surtout globale. Donc ce qui veut dire qu'elle rassemble votre self, votre restauration rapide, et ça passe par des nouveaux segments et surtout usages qui vont être différents, comme de la food tech avec par exemple chaud bouillant, ou bien tout simplement du fast casual avec la panamerie, ou bien à l'intérieur tout simplement de votre restaurant d'entreprise avec Dacino, Brut, que l'on va vous présenter dans quelques instants d'ailleurs. Voilà, on fait un peu de teasing au fur et à mesure. Exactement. L'objectif, en fait, il est clair. Il est tout simplement de pouvoir segmenter le marché avec une approche qui est très singulière et surtout, il ne faut pas se le cacher, de générer plus de chiffre d'affaires et surtout plus de marge. Aujourd'hui, en fait, dans le monde d'après-crise, le prisme d'entrée qui était le nôtre auparavant, qui pouvait être le prix, en fait, ça ne sera plus le cas. Et clairement, la qualité et le service sont un segment et on est dessus. D'accord, donc la restauration, le cœur de métier, avec des nouvelles choses qu'on va voir au fur et à mesure, des nouvelles offres et la qualité au premier plan. Mais il y a l'événementiel aussi, donc un nouveau segment d'activité. Serge, vous nous en parlez ? Oui, alors l'événementiel, on pratique déjà un petit peu. Mais l'ambition, c'est bien au-delà de l'événementiel traditionnel qu'on connaît, c'est l'organisation d'événements. L'organisation au sens large et professionnel du terme, c'est proposer à nos clients des événements au-delà des lieux dans lesquels on les pratique habituellement. Donc c'est des péniches parisiennes, c'est des châteaux, ce sont des musées. C'est amener une offre de restauration qui se renouvelle constamment. Et c'est surtout pour nous une opportunité extraordinaire. Nous sommes chez les clients, nous avons cette relation avec les clients, avec un panel de très très belles marques parisiennes. Et ces gens-là, ils sont friands de l'événementiel. Alors, ce sera peut-être pas pour demain, ce sera peut-être pour dans quelques semaines, mais l'événementiel va reprendre et nous serons prêts à opérer ce nouveau segment de marché. Et l'événementiel, c'est aussi pour Arpège une opportunité extraordinaire de faire rayonner la marque et de lui donner beaucoup plus de poids, d'ampleur et de notoriété. D'accord, merci beaucoup. On va voir au fur et à mesure les détails de ce que vous nous avez donné. C'était croustillant et c'était un bon teasing pour la suite. Merci beaucoup Rémi et Serge. Je vous propose de continuer tout de suite avec Éric Bisson, puisqu'on attaque notre deuxième partie qui est consacrée à l'expérience et à la cuisine d'Arpège. Alors, qui dit expérience, qui dit cuisine, qui dit grande tendance, sur quoi vous vous basez ? J'ai l'impression qu'il y a un concept un petit peu central qui fédère un petit peu tout. Vous nous racontez un peu, Éric ?
Oui, alors bon, l'idée de départ, c'était comment on transforme la restauration collective en lui apportant à la fois des codes un peu différents, une manière de fonctionner un peu différente. C'était un peu le point de départ sur la réflexion. Et donc l'idée, c'était d'avoir au sein de nos restaurants non plus un restaurant qui soit l'identique sur toute sa configuration, mais d'avoir des mini-restaurants, un peu dans l'esprit d'un food court, quoi. Et à partir de cette idée, l'expérience, on l'a écrite. On s'est dit, voilà, il fallait qu'on arrive à avoir des concepts qui soient propres à chacun, avec une vraie identité de fonctionnement, une food qui soit complètement différente aussi dans la manière dont on va la porter, dans la manière dont on va la servir, dans la manière dont ça va fonctionner. Voilà, c'était un peu l'idée de départ, d'avoir vraiment quelque chose qui change de ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc une expérience très nouvelle pour... Ah bah oui, complètement, mais à la fois pour les convives, mais aussi pour nos collaborateurs, nos cuisiniers, nos cuisinières, nos chefs qui travaillent tous les jours dans nos restaurants et qui régalent au quotidien nos convives. Alors l'expérience, mais il y a aussi le savoir-faire. Ça repose vraiment sur les savoir-faire. Ah bah, le savoir-faire, c'est notre ADN culinaire, hein. C'est le cœur de notre métier, c'est savoir travailler une cuisine, savoir goûter, savoir assaisonner, savoir saisir, savoir connaître le bon moment où de la juste cuisson, les bons assaisonnements, les dressages, les associations de produits. Voilà, la créativité, elle est aussi liée au produit qui a été sourcé. C'est lui, en fait, qui nous guide, hein, à l'origine, hein. C'est lui qui définit ce qu'on va apporter en finale dans l'assiette, hein. Oui, parce qu'on parlait créativité dans les valeurs, et vous le dites, hein, c'est une des valeurs, c'est quelque chose de fondamental dans l'expérience et dans la cuisine d'Arpège. Ah bah oui, Arpège, c'est avant tout une maison qui a toujours eu un ADN culinaire fort. Et aujourd'hui, on veut vraiment le remettre au devant de la scène par le biais de toute cette nouvelle conception de concept, les produits qui ont vraiment une très forte importance dans cette créativité. C'est encore une fois, c'est vraiment le cœur de notre métier. C'est à la fois les hommes qui tous les jours vont travailler ces produits qu'on vient sourcer. Et ça, c'est très très important. Bon, et puis après, vous reviendrez pour nous donner encore plus de détails sur tout ce qui va être développé. Oui, avec grand plaisir. Un peu de teasing encore. Merci beaucoup, Eric, pour le détail de ces grandes tendances. Et je vous propose tout de suite d'accueillir David Bisson et Héloïse Maquignon, puisque nous allons parler de RSE. Je vous laisse vous installer. Héloïse et David, bonjour. Alors bonjour. Héloïse, vous êtes chef de projet RSE chez Arpège, donc vous faites en sorte que l'activité d'Arpège ait le moins possible d'impact sur l'environnement, sur la société, sur la santé. Mais alors comment ça s'incarne au quotidien dans Arpège, dans les offres, comment ça se traduit ? Oui, donc effectivement, chez Arpège, on a vraiment une ambition, et notre ambition, c'est de construire main dans la main avec nos clients la restauration de demain. Et la restauration de demain, qu'est-ce que c'est ? C'est une restauration qui est bien sûr savoureuse, mais qui est bonne pour les hommes, bonne pour la santé, et puis bonne pour l'environnement. Et puis, on est soumis évidemment à une réglementation française qui se durcit d'année en année. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir toujours une longueur d'avance, comme ça on ne se laisse pas surprendre par cette réglementation française. Alors comment on fait ? Par exemple, cette année, on a pris des engagements forts d'un point de vue environnemental, à atteindre d'ici 2025, de manière à réduire au maximum nos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire les émissions de gaz type le CO2 qui participent au changement climatique. Alors, comment on va faire pour réduire ces émissions ? Par exemple, on s'est engagé d'ici 2025 à réduire le gaspillage alimentaire de manière à ce qu'il ne dépasse pas 70 grammes par couvert et par jour. Aujourd'hui, pour vous donner une référence, on est à peu près à 110 grammes par couvert et par jour sur les diagnostics qui ont été réalisés cette année. Donc du coup, il va falloir faire un réel effort. Mais alors pourquoi finalement on veut réduire le gaspillage alimentaire ? Pour plusieurs raisons. Déjà pour des raisons économiques, pour valoriser aussi le travail de nos équipes, parce qu'en fait vos équipes vont produire des plats qui vont finalement ne pas être mangés. Donc c'est assez dommage. Et puis toujours du coup pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, puis pour éviter en fait de rejeter du CO2 quand on produit des ingrédients qui vont finalement finir à la poubelle. Et en plus, on va encore rejeter du CO2 pour valoriser ces ingrédients et éviter qu'il reste déchets. Alors vous avez aussi tout un travail sur votre consommation énergétique. Expliquez-nous comment on peut réduire ça.
Alors en effet, on s'est aussi engagé à réduire de 25% notre consommation énergétique au couvert. Donc ça va passer évidemment par plusieurs plans d'action. Et le premier, vous l'avez reçu dans la semaine, ce sont les stickers éco-gestes. Et en fait, ces stickers éco-gestes, ils vont aider nos équipes à ancrer en fait dans leurs habitudes quotidiennes des petits gestes qui vont permettre d'économiser à terme de l'eau et de l'électricité. Et puis on s'est aussi engagé sur les sites dont on porte le contrat à passer à 100% d'énergie verte. Bon, c'est ambitieux quand même, hein, tous vos objectifs. Donc vous avez donné un petit peu le mode d'emploi, mais comment on y va comme ça ? Alors je voudrais juste rappeler un dernier objectif qui repose d'abord sur les ingrédients. Alors nos ingrédients, on cherche à vraiment diversifier nos sources de protéines et à améliorer la qualité de nos recettes végétariennes. Tout simplement parce que si nos recettes végétariennes sont bonnes, et ben du coup, naturellement, les convives vont opter pour ces recettes végétariennes. Et puis pour vous donner un point de référence, une recette à base de viande, elle rejette plus de CO2, 2 à 10 fois plus de CO2 qu'une recette végétarienne, notamment parce que en fait, pour nourrir les animaux, il nous faut produire en amont des céréales, des légumes, etc. C'est intéressant de savoir un peu toutes les incidences qu'il y a derrière si je mange végétarien ou si je mange de la viande. C'est ça. Alors comment on atteint tous ces objectifs ? Alors du coup, comment on atteint tous ces objectifs ? Le but, c'est pas de vous laisser tout seul face à ça. Donc on a mis en place dès cette semaine des quarts d'heure RSE qui sont des instants de partage avec nos équipes, et qui va vous permettre en fait d'expliquer, d'embarquer vos équipes, nos équipes, dans cette démarche aussi pour relever le défi. Parce que ce sont bien sûr des objectifs ambitieux, et on a l'impression que 2025, c'est dans longtemps, mais finalement, en fait, ce sont des transformations qui prennent du temps, et on compte vraiment sur votre engagement qui est déjà fort, mais pour relever le défi. Et puis on embarque aussi nos clients et nos convives, et pour cela, on a prévu de les sensibiliser, notamment via des animations. Donc c'est ensemble, hein. Tous ensemble, les convives, tous les collaborateurs, c'est ensemble qu'on peut faire en sorte qu'on ait moins d'impact sur l'environnement. C'est vraiment une co-construction en effet. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations. J'imagine que ça se traduit au niveau des produits. Mais David, avant de nous le dire, on va regarder une petite vidéo sur vos relations avec les fournisseurs, justement. Très bien. Bonjour, donc je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui à Villers-Herbis sur l'exploitation agricole de Mathieu Guillaume. Nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui pour mettre en avant le joli partenariat que nous avons créé avec Arpège, restaurant d'entreprise, la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, Natixis Workplace et bien évidemment notre agriculteur fétiche. Le partenariat qui a été mis en place met en avant la promotion d'une alimentation saine et raisonnée et la promotion des circuits courts. David, comment est né le projet de partenariat avec Mathieu Guillaume ? On voulait ramener la frite qu'on mange à la maison le dimanche chez maman dans l'assiette de nos convives. Et on a toujours aussi besoin d'avoir des aliments qui sont de plus en plus sains et être au plus près du producteur. C'est un partenariat qui a du sens. Ça nous permet de valoriser une économie locale et aussi limiter l'empreinte carbone. Mathieu, Saveur Frites, c'est quoi ? Donc c'est l'idée d'un homme qui voulait revenir à la terre, qui avait besoin de revenir sur l'exploitation familiale spécialisée dans la pomme de terre. C'était important pour moi de produire, transformer la pomme de terre en frites et la livrer en vente directe. Ce qui me guide avant tout, c'est de proposer un bon produit, sain, sans chimie, simplement avec du bon sens. Je l'appellerais le bon sens paysan. Alors David, on voit qu'il y a un vrai lien qui se tisse avec les fournisseurs pour revenir à des aliments, je reprends les termes, des aliments sains, la frite comme à la maison, quoi, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a d'autres trouvailles, d'autres produits qui viennent de ces relations avec les fournisseurs ? Alors oui, tout d'abord pour marquer le lien avec Mathieu Guillaume de Saveur Frites, oui. On a l'ambition de lui donner cette année la production de nos pommes de terre pour purée et gratin. D'accord. Voilà. Et ensuite, cette année, on a quand même réussi à trouver un pavé de truite local qui est à moins de 100 km de Paris, avec des truites nourries à la main, avec une traçabilité de la naissance à l'abattage. Émile et une graine avec des céréales et légumineuses produites en Ile-de-France dans le 91. Et quart de lait, notre yaourt qui est fait à Argenteuil, avec un lait qui est récolté à 90 km de Paris, où Eric nous fait des sublimes recettes de yaourt bowl. C'est génial parce que c'est tout production locale. Oui. 100 km maximum. Et alors, vous faites attention aussi à la saisonnalité des produits, c'est très important. Alors, on a un objectif dans le groupe à 2022 à 90% de produits de saisonnalité. On a fait un bond de 16 points au printemps.
Donc je tenais juste vraiment à remercier tout le monde parce que c'est un effort de tous. Et franchement, bravo à tous. C'est bien de le signaler. Alors, autre effort sur la saisonnalité. Ouais. Effort sur la saisonnalité ou l'ambition donc pour le prochain exercice, donc d'avancer avec Coop Bio Île-de-France. Donc c'est une coopérative agricole. Donc 80% de la recette va directement aux producteurs. D'accord. Pas d'intermédiaire, enfin très peu. Pas d'intermédiaire, ça sera livré en direct par la Coop Bio. Et un partenariat naissant qui va arriver à l'automne, un fournisseur de patates douces qui est le seul à moins de 200 km de Paris. D'accord. Et vous nous parlez agriculture urbaine, ça c'est très moderne. Très urbaine. Ouais. Donc c'est l'arrivée de InFarm sur la Tour Égée. InFarm, une ferme d'intérieur avec des herbes aromatiques, avec une récolte de 176 plants par semaine qui pourra alimenter le restaurant, où Eric viendra en accompagnement pour ajouter ses herbes dans les recettes avec des herbes assez sympas comme de la roquette wasabi, de basilic italien, de la tagette citronnée et autres. Tout ça en agriculture urbaine. Tout ça en agriculture urbaine. D'accord. Voilà. Et alors on parle sushi aussi, m'a-t-on dit. Et le dernier point, avec un référencement qui est en cours, avec un fournisseur de sushi qui nous livrera à la marque Arpège. D'accord. Bon, beau programme, voilà. Tout ça, tout Très en beau local programme. et en On saisonnalité. a vraiment hâte. Ouais. Merci beaucoup David, merci Héloïse pour toutes ces informations. Je vous propose de continuer et j'accueille pour cela Azélis Le Goff et Eric Bisson. Et alors pendant qu'ils s'installent, je vous propose de regarder une vidéo à nouveau. L'association du tradi et du trendy dans un concept de food court innovant mêlant cuisine et culture. Comme un échantillon de ce que Paris fait de mieux, le food court Arpège réunit sous le même toit les tendances culinaires de toute la capitale dans son esprit cosmopolite et engagé. Cette restauration culturelle porte l'espoir de donner du sens à ce que l'on mange, de faire ses propres choix en fonction de ses convictions. C'est pour cette raison que notre offre est aussi diversifiée, pour donner à chacun l'opportunité de se retrouver dans ce qu'il mange. Alors ça y est, Azélis et Eric, on y est, les offres. Vous allez nous les présenter concrètement. Il y en a 4 et je propose de commencer par les hommes, une fois n'est pas coutume, avec la trattoria italienne, avec vous Eric. Oui, alors D'Agino, voilà, comme tout le monde le sait, la cuisine italienne, c'est vraiment une cuisine qui est très très appréciée par les Français. C'est la cuisine des mamas italiennes, c'est la cuisine qui est généreuse, à l'huile d'olive, gourmande. Voilà, c'est la cuisine où le gras fait du bien. Faut se le dire. Voilà. Alors l'idée de ce concept, c'était aussi, au travers de ça, aller chercher, comme le disait tout à l'heure aussi David, les bons produits. Ça veut dire de la charcuterie italienne. Dans le mode de fonctionnement, c'était aussi cuire les pâtes en cuiseur à pâte, les faire sauter directement après dans les poêles, avoir cette charcuterie coupée avec sur le stand une berkel, donc la machine à jambon qu'on vient tourner à la manivelle. Le truc très traditionnel en fait, qui apporte à la fois de la scénarisation, de la gourmandise et où on met vraiment en valeur le produit. Mais c'est vraiment, au-delà de ça, c'est tout un univers. À la fois sur le côté épicerie, parce que il y a tous les aliments qui ont été sourcés, qui viendront en vente additionnelle, et ce qui fait qu'on se retrouve dans un univers, un food court, un restaurant dans un restaurant. Et je veux dire, ça crée vraiment. Vous savez ce que c'est que la cuisine italienne. Ah bah oui, ça donne envie. Ça donne envie tout de suite. La gourmandise, voilà, on s'en lasse jamais. Je veux dire, entre les risottos, les pastas, les pizzas, au-delà de ça, les plats typiques qu'on connaît comme l'ossobuco, mais on peut faire aussi des poissons avec des gremolata. Voilà, il y a plein de choses. Alors il y a aussi des interdits, par exemple, c'est tout bête, mais moi, en Italie, on ne fait pas sauter les pâtes dans des wok. Donc voilà, il y a des codes, comme tout à l'heure le disait Rémi en introduction, des codes de service qui ont été écrits sur les modes de fonctionnement, un guide opératoire. Donc voilà, c'est toute cette générosité aussi qu'on a voulu apporter à la fois pour l'expérience client, mais aussi pour que nos cuisiniers qui ont ce savoir-faire déjà en eux, qui retrouvent ce plaisir de cuisiner en direct avec ces bons produits. Voilà, c'était ça l'idée de départ. La belle générosité italienne. Ça donne envie, ça donne faim tout de suite. Alors, Zélis, vous nous parlez de Sensé. Alors exactement, et je vais rebondir sur ce que disait Héloïse tout à l'heure. Oui. Par volonté de réduire notre impact sur la planète et donc de réduire notre quantité de viande, notre réponse c'est Sensé.
Et donc c'est un kiosque qui met en valeur la cuisine végétarienne au quotidien, mais une cuisine qui a du goût, qui est gourmande, qui est généreuse. On veut sortir des carcans de la cuisine végétarienne ennuyeuse, avec beaucoup d'a priori. On va se demander si c'est réellement bon et nutritif. Nous, on a vraiment voulu sortir de ça et rentrer par un angle beaucoup plus découverte et proposer un réel voyage culinaire à tous nos convives et donc une découverte des traditions végétariennes du monde entier. Et donc pour ça, on a fait un énorme sourcing de produits avec des protéines alternatives comme le tofu et le seitan, et permettre à chaque convive de découvrir des alternatives en fait à la viande, mais aussi de travailler sur les produits locaux, les produits de saison et l'agriculture biologique, pour encore une fois prouver nos engagements à nos convives et à nos clients. C'est aussi l'occasion pour nos chefs et nos équipes, nos cuisiniers, de découvrir des nouveaux produits, des nouvelles techniques. Et c'est pour ça que nous allons mettre en place des formations sur les bouillons et les signatures, par exemple, parce que la cuisine du monde et la cuisine végétarienne, c'est beaucoup de bouillons, c'est des ramen japonais, ça va être des currys de légumes indiens. Donc voilà, on veut vraiment travailler sur des recettes innovantes avec des nouveaux ingrédients. L'occasion de se former et d'apprendre encore des nouvelles recettes. Exactement. Exactement. Alors, nouvelle offre, brut. Bon, j'ai ma petite idée sur ce que ça peut représenter, mais Eric, expliquez-nous. Brut, voilà, comme son nom l'indique, c'est brut. Hein, c'est clair. Là. Voilà, des produits bruts, des produits entiers, que ce soit la viande, le poisson, les légumes. L'idée de départ, c'était ce côté convivialité, générosité qu'on peut retrouver quand on fait un barbecue entre amis, en famille. Voilà, c'était de retrouver cette générosité aussi dans l'assiette, mais en toute simplicité. C'est juste la cuisson, les assaisonnements, pas de fioritures, en fait, quelque chose de très naturel. Je cuisine pour faire plaisir. Le bon rôti, cuit à la bonne température, la bonne sauce, le légume rôti entier. Mais au-delà de ça, c'était se dire aussi d'avoir un féculent typique pour ce concept-là. Et quoi de mieux que la pomme de terre ? La pomme de terre de Mathieu Guillaume. Oui. Je veux dire, aujourd'hui, la pomme de terre, il y a tellement de recettes, c'est tellement varié, que ce soit en gratin, en sauté, en rôti, en purée. Voilà, c'était vraiment d'avoir ce féculent de base-là. Et au-delà de ça, c'était aussi d'aller chercher, par exemple, des sels, un petit peu du monde entier, des poivres aussi, qui sont un peu différents pour venir booster juste un rôti. Alors, les modes de cuisson, que ce soit la rôtisserie ou j'espère, parce qu'évidemment, il y a toujours des contraintes techniques pour installer ce type de matériel. Mais voilà, l'idée, c'était cet esprit dans toute simplicité. Le produit brut, directement coupé, dressé dans l'assiette, et voilà, tout simplement. Bon, ça donne envie. Ça donne vraiment envie, hein, tout ça. Et alors, fin de repas, qu'est-ce que vous me proposez pour la fin du repas? Alors, en fait, Eric parlait de convivialité et de générosité. C'est un peu ce qu'on a voulu faire avec le léché, mais en version dessert. Et ce serait pour suivre, en fait, le dimanche en famille, justement, le dessert régressif et réconfortant de nos grands-parents. Et donc, on veut vraiment reprendre cette idée et ramener de la légèreté, du sucré, de la douceur en fin de repas pour le convive. Mais également apporter une nouvelle dimension avec le café gourmand, symbole de la brasserie parisienne. On avait envie de ramener cette idée de personnalisation et de sur-mesure à la fin du repas. Donc, le convive pourra choisir entre 1, 2 ou 3 desserts parmi tout ce qui est panna cotta, crumble, cake au maître, que le pâtissier aura préparé pour lui. Et justement, en parlant de pâtissier, c'est aussi l'occasion de remettre en avant le savoir-faire de nos chefs pâtissiers. Et d'ailleurs, toutes les photographies que vous pouvez voir sont prises sur les sites comme Bercy et G. Je remercie d'ailleurs Olga. Donc, c'est des vraies créations et c'est ça qu'on a envie de remettre en avant. Le talent, la créativité, le savoir-faire et la personnalité de chacun de nos chefs. Pour la même occasion, on a aussi envie de dynamiser et de réélever ces offres avec les animations comme Johanna le Pape et ses desserts, et aussi animer pour faire vivre le kiosque chaque jour avec des gaufres et des animations crêpes. Et de la même manière, on a aussi voulu pousser encore plus loin l'expérience avec la boutique du pâtissier, qui permettra aux convives de ramener chez eux les ustensiles de pâtisserie, de les acheter et pourquoi pas reproduire les desserts qu'ils ont goûtés le midi chez eux, et également de découvrir les innovations culinaires de Christophe Adam ou celles de United Kitchens qui travaillent avec lesquelles on est en partenariat. Donc voilà, c'est pousser encore plus loin le concept sur le sucré. Oui, tout un programme là sur ces 4 offres. Merci beaucoup pour ce panorama. Qui est vraiment clair et qui est vraiment très appétissant. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'en pensent les collaborateurs sur ces nouvelles offres, et on regarde ça tout de suite en images. Je travaille chez Arpège depuis 22 ans. Ça va faire 5 ans. 2 ans. Depuis une dizaine d'années. Ça fait 2 ans. Depuis 2004. Depuis 10 ans. Je suis rentré chez Arpège en octobre 2012. Je travaille depuis 4 ans chez Arpège.
chef de production. Un pâtissier. Je suis directrice de site sur la Tour Égée. Principalement en cuisine, mais en ce moment je suis en pâtisserie. Chef de cuisine sur Bercy Lumière. Je suis chef pâtissier. Je suis officiellement chef plongeur, mais officieusement polyvalent tournant. Directrice de site. Caissier. Le litchi, c'est la pâtisserie. Le stand de Brut. Je vais parler de mon kiosque, le Lecce, parce que j'y travaille tous les jours et c'est un nouveau stand où j'ai une nouvelle tenue et des nouvelles recettes qui sont établies tous les jours. Le risotto noir au rouget à la crème safranée. C'est le poisson. Moi, le poisson, voilà, c'est ce que je préfère. Les pâtes à carbonara. J'hésite entre le sobuco et la dorade royale avec la pomme de terre aux truffes, spécialité du nord de l'Italie. Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Ça change de la restauration collective basique. Moi, j'adore. Ça incite au voyage avec tous les espaces de restauration. J'ai l'impression de venir voyager sur la Tour Égée. C'est un kiosque basé sur les événements, donc France ou international. Pourquoi pas partir sur une restauration de type libanaise? J'avais pensé à un no-show, donc des réservations en ligne, pour arriver au plus près de nos productions entrées, plats, desserts. On va bien mettre en avant plutôt les poissons sous toutes ses formes et plutôt par rapport à l'engagement sur la pêche responsable. Un stand avec plusieurs thèmes qu'on pourrait changer tous les mois, asiatique, indien. Et beaucoup. Ils sont très satisfaits et ravis. Ils apprécient, oui. Ils l'expriment. C'est nouveau, tiens, c'est une bonne idée. Les couleurs, les produits choisis, proposés, ça leur plaît beaucoup. Ils ont l'impression que le restaurant a complètement changé et ils ont l'impression d'être dans plusieurs restaurants à la fois. Avant-gardiste. Dynamique. Convivialité. La joie. Engagé. Un lieu du quotidien. Dynamique et joie, ce sera deux. Je dirais que c'est stimulant. T'es chiante, hein? T'es pas en train de filmer, là? Ils ont été sympas, les gars. Qu'est-ce que je dis tout à l'heure? Je sais même plus. Convivialité, c'est ça? Voilà. Sympa, on voit la joie au travail aussi. J'accueille, bonjour Vivian Bourget. Bonjour. On va parler de la suite des offres, parce que tout à l'heure donc on parlait des nouvelles offres, mais il y a eu aussi, avec la crise évidemment, un petit peu boosté, des nouveaux modes de consommation. Comment Arpège arrive à s'adapter à ça ? Alors on s'est adapté en fait à la sortie du premier confinement, où on était percuté par les demandes clients qui souhaitaient réouvrir le restaurant, mais sans faire de restauration sur place. D'où est née la marque Chaud Bouillant. Aujourd'hui, Chaud Bouillant, on est sur 12 sites qui sont livrés depuis un site de production et on délivre une prestation tous les jours qui est composée de 3 entrées, 4 plats et 3 desserts qui sont fabriqués maison. Alors, donc c'est une offre digitale, on peut dire en quelque sorte. C'est une offre 100% digitale et qui est à consommer en click and collect. Donc en fait, aujourd'hui, nous, notre métier à Arpège, c'est de faire de la restauration et on a appris à faire de la tech. Et du coup, on se retrouve en concurrence avec le métier de la food tech et tous les acteurs qu'on peut connaître. Eux, leur spécialité, à l'inverse d'Arpège, c'est pas de faire de la restauration, mais c'est d'avoir développé des applications. Et la force aujourd'hui de Chaud Bouillant, c'est de garantir une qualité de prestation qui est au rendez-vous tous les jours. Alors justement, parlez-nous de ça, les spécificités de cette offre-là pour Arpège. Alors c'est une offre qui est faite maison, qui est faite tous les matins sur un site de production qui est le Washington Plaza. Cette production, elle est composée de 3 entrées, de 2 plats froids et de 2 plats chauds, ainsi que de 3 desserts. Et c'est une offre qui est renouvelée tous les jours. Il y a des menus particuliers, il y a des choses un peu... donnez-nous un peu un avant-goût. Alors, pour ceux qui connaissent Time Chef, on vient s'intégrer dans l'application Time Chef et on va vous proposer une offre qui est renouvelée tous les jours. On va vous proposer des produits d'animation, des produits spécifiques et on va regrouper aussi toutes les offres d'offres courtes où on va retrouver la limonaderie de Paris par exemple. Le labo de production, il est à 600 mètres de la Tour Égée. On va faire des partenariats exclusifs avec Gilles Marchal par exemple pour proposer des produits à tarifs préférentiels. Tiny Bird également, qui est des bonbons 100% végétaux produits et fabriqués en Ile-de-France. Donc on met en avant
aussi des startups qui éclosent sur le marché parisien. Et on est toujours production locale. On est toujours production locale, on reste arpégien. Chaud Bouillant est une marque au sein d'Arpège et on se veut restaurateur. Et alors comment je fais moi si je veux un petit peu de votre offre, comment ça se passe? Alors pour commander notre offre, c'est uniquement en click and collect, c'est du digital, donc c'est dans l'application Time Chef. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent Time Chef, vous avez une brique qui va venir s'intégrer Chaud Bouillant et ensuite vous allez retrouver à l'intérieur de cette brique la composition de votre menu, vous faites votre choix et la force aussi du système de Time Chef, c'est qu'on vient plugger votre système de paramétrage du site et du coup le consommateur va retrouver tous ces avantages qu'il peut avoir en restauration d'entreprise. D'accord. Et on peut aussi sur des bornes de commande? Oui. Alors la nouveauté, on a lancé il y a bientôt quelques semaines une borne de commande. Il y en a 3 qui vont être en service à la fin du mois, qui permet de pouvoir commander à l'entrée de son restaurant directement la prestation Chaud Bouillant. Cette prestation, vous allez la retrouver en click and collect et à retirer sur votre point de retrait. Donc je choisis soit l'appli, soit la borne de commande. On choisit l'appli, on choisit la borne, bientôt un site. Et ça vous permet aussi, grâce à la borne, d'encaisser des extérieurs avec les cartes bancaires ou les tickets restaurants. Et alors ça ne s'arrête pas là, parce que vous avez en plus prévu des projets d'animation? Effectivement, l'idée de Chaud Bouillant, c'est que ce soit une marque digitale. Et le principe du digital, c'est d'animer, de faire vivre. De surprendre un peu. De surprendre et d'apporter plein de nouveautés. On fait vivre sur les restaurants en faisant des dégustations, en faisant découvrir des nouveaux produits. Et à partir de la semaine prochaine, on va lancer sur le site de Bercy notre premier food truck. Donc qui sera géré et estampillé Chaud Bouillant, où à l'intérieur on va vous proposer tous les jours des offres 100% animatifs, des burgers, des crêpes, des gaufres, des glaces à l'italienne. On va également mettre en place un terrain de pétanque qui sera associé à ce food truck pour faire vivre les lieux et animer vraiment cet esprit de la marque. Un gros programme digital. Un programme très chargé, mais on est aujourd'hui à pied d'œuvre pour que cette marque continue de vivre et de grandir. Et on le voit tous les jours parce qu'aujourd'hui, on fait sur certaines journées plus de 1000 couverts jour avec des sites à une fréquentation assez variée. On peut faire très bien 30 couverts, 160 couverts ou plus de 200 couverts sur certains sites. Bon, alors, belle réussite en 100% digital. Merci beaucoup, Vivian. Je vous propose qu'on continue notre programme qui est bien chargé. J'accueille maintenant Gaël Bougouin, Tatiana Darras, Raphaël Rousseau et j'invite aussi Patrick Boisseau. Je vais vous expliquer pourquoi. On va parler de ressources humaines. Je vous laisse vous installer. Patrick, vous restez debout. Voilà, alors on arrive à un moment qui est important parce qu'on a vu tous les changements qui ont lieu, les nouvelles offres. Là, l'offre 100% digitale. C'est important pour les collaborateurs de savoir comment s'y prendre. On va les accompagner là-dessus. Comment vous allez les accompagner ? Oui, c'est vraiment le message là, que je voulais aussi qu'on apporte collectivement aux équipes. C'est bien joli d'avoir des nouvelles offres. Maintenant, c'est comment on va vous accompagner, comment on réembarque toutes les équipes, quoi. Voilà, je vais dire, j'ai presque envie de vous dire, c'est même la base du sujet, quoi. Alors, d'abord, ça fait quand même, il faut le rappeler, avant cette crise, on avait commencé à reposer un peu nos fondamentaux et on a profité, malheureusement, j'ai envie de dire, ou heureusement, c'est l'avenir qui nous le dira, à finaliser notre Bible en quelque sorte, un peu ce qui constitue nos fondamentaux. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est l'objet de la présentation de Gaël et Tatiana, mais voilà, on a posé cette Bible. Je pense que c'est de la manière dont on l'a écrit et rédigé, ça va être un véritable outil d'aide à toutes nos équipes. J'irais presque à dire que c'est probablement même une première sur notre marché. Et c'est assez conforme à l'ambition que se fixe Arpège. Arpège, on se fixe à partir du moment où on a l'ambition, en tout cas on se revendique à dresser le marché prime, mais un peu comme ça s'opère dans des grandes maisons, et ben on a ce référentiel. Et ce référentiel, il aura un certain nombre de guides opératoires. Et vraiment, moi, le mot d'ordre, c'est très simple, c'est vous faciliter la vie et qu'on aille très vite. Voilà, la norme est posée et on va aussi accompagner toutes nos équipes. Et quand je dis toutes, le mot toutes, il est important. On n'est pas juste là et là, je pense qu'on va reconnaître mon style un peu direct.
On ne va pas simplement se préoccuper d'embarquer les managers, même si, bien sûr, qu'il faut que nos managers soient embarqués. Non, moi, je veux une formation où on embarque toutes nos équipes. Voilà. Ce sont elles qui font tourner nos restaurants au quotidien. Ce sont elles qui vont accompagner le rebond. Et je peux vous l'assurer là, et je m'arrêterai là, on s'en est donné les moyens, croyez-moi. Alors, pour embarquer tout le monde, merci, le duo va nous expliquer, le duo Gaël, Tatiana vont nous expliquer le cadre de ce programme d'accompagnement et de cette Bible, ce référentiel, et plus dans le détail après, concrètement, ce que ça représente. Gaël. Finalement, effectivement, comme évoquait tout à l'heure Serge, Rémi, mais également Eric, on a parlé de nos nouveaux univers, on a parlé des nouveaux concepts, on a parlé des nouvelles offres, et finalement, c'est une super belle opportunité pour qu'on se retrouve et qu'on crée justement ces nouvelles expériences relationnelles et émotionnelles à travers notre signature de service. Et on est très attaché à ce qu'Arpège revendique justement ce statut et accompagne ce changement et crée sa vision de service pour nos convives. Alors, pour ça, comment on va s'y prendre ? On a imaginé créer un programme de formation avec une agence de formation Talentricity. Et c'est une première parce qu'effectivement, comme disait Patrick, aujourd'hui, on s'adresse à l'ensemble de nos collaborateurs et pas que à nos managers. Et ça, c'est important et ça va être puissant aujourd'hui dans ce programme. On va convier l'ensemble de nos équipes à travers des ateliers de formation pour les accompagner dans la prise en main de ce référentiel. Donc il ne va pas être envoyé comme ça, et Tatiana le présentera plus largement tout à l'heure, mais pour présenter ce référentiel et puis repenser le parcours du convive. Ça, c'est fondamental. Il faut que tout le monde s'approprie ce référentiel et puisse l'incarner et se sentir très à l'aise avec. Ça, c'est un aspect très important. Et puis le deuxième aspect, c'est nos valeurs. Donc on a évoqué nos 4 valeurs aussi tout à l'heure. Comment j'incarne ces valeurs et comment je les traduis dans mon métier avec des mots, des gestes simples et puis des attentions apportées aux convives, parce que tout ça, toute cette combinaison d'attention, ça sera la signature Arpège. Donc un énorme programme de formation qui concerne tout le monde. Alors, qui concerne tout le monde, mais il faut toujours démarrer par un groupe de restaurants. Donc on a sélectionné pour démarrer dès septembre avec une dizaine de restaurants, mais 10 restaurants, c'est tout de suite 300 collaborateurs qu'on va former. Donc on démarre très fort tout de suite. Ça va être plus de 25 sessions de formation. Et puis très rapidement, l'idée c'est de déployer ce programme plus largement pour que tous les collaborateurs puissent avoir cette formation dans un temps le plus court possible. D'accord. Donc, on peut un peu raconter alors les items principaux de ce référentiel ou de cette Bible, comme l'appelle Patrick, avec vous, Tatiana. Donc tout à fait. Afin de vous aider et de normaliser le service Premium Arpège, nous mettons à votre disposition un guide adapté à chacun de nos sites. Il faut savoir que ce référentiel, donc ce guide des normes des services Arpège, a été construit avec les équipes du terrain, avec qui j'ai passé du temps, et pour eux, en fait, pour faciliter leur travail au quotidien. C'est adapté à chaque site et à chaque besoin. Exactement. Ouais. Donc, il vous aidera à appliquer nos normes de service pour que l'expérience des convives soit inoubliable et surtout que ça les encourage et ça les incite à revenir dans nos restaurants, dans nos cafétérias, dans nos clubs. Donc, comment il a été construit, comment il a été pensé ? Donc, ce guide est organisé en 5 parties. Une première partie, donc avec les normes de service, donc la disposition dans nos salles de restaurant, dans nos clubs, cafétérias, mais aussi on parle dedans de tout ce qui est cohérence de l'offre, la signalétique par exemple dans nos restaurants, on explique tout. Dans une deuxième partie, c'est nouveau, le grooming. Donc le grooming, qu'est-ce que c'est ? Dans cette partie, on parle de la présentation, de la posture, on parle aussi de la communication, comment on s'adresse à nos convives, mais aussi comment on communique entre nous. Également, on parle de nos tenues. Donc, sur tous nos sites, nous avons des tenues spécifiques et encore des nouveautés maintenant. Dans une troisième partie, nous abordons le sujet des fiches techniques. Donc, ce sont des fiches de poste, par exemple, avec nouveaux postes qui existent actuellement. Des fiches techniques de préparation, de contrôle, du merchandising, par exemple, on l'explique dedans. Dans la quatrième partie, donc l'événementiel, avec la partie personnelle,
le matériel, les mises en place, les prestations. Et enfin, et la plus importante pour moi, c'est la partie 5 qui est votre boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, nous avons voulu mettre tous les outils qui vont aider nos collaborateurs au quotidien, qui vont faciliter leur travail au quotidien. Dedans, vous allez retrouver les fiches de check, les fiches de brief détaillées, donc à remplir au quotidien, mais pas seulement. Dedans, vous allez retrouver aussi le référencement de la vaisselle, par exemple. Vous allez retrouver le guide opérationnel que nous avons mis en place pour Helios, qui va faciliter votre quotidien. Vous allez retrouver également les guides opérationnels en fait, de nos nouvelles briques que Azalis nous aide à mettre en place en ce moment. Donc voilà, il sera exhaustif, il sera complet. Oui, quand on parlait de Bible, on n'était vraiment pas loin du compte, parce que jusqu'à ce niveau de détail, là, ça vous donne tout. Moi, je rajouterais quelque chose. J'espère, avec l'application de cette Bible, ne plus avoir à répondre à la question où je vais le dire très directement, quand un client, et c'est ça les moments de vérité, vous dit je ne sais pas toujours pourquoi je choisis Arpège. Bon, ça veut dire qu'il fallait là clairement clarifier la chose. Donc là, c'est fait avec cette Bible. Et quand on a préparé, ou en tout cas moi j'avais quand même exprimé un souhait qui a été exaucé pour nos équipes, pour vous tous, c'est arrêtons de normer notre métier que dans un self. On s'appelle Arpège. On n'opère pas que du self, on intervient dans les parties privatives des clients, c'est extrêmement codifié. Quand on se revendique une marque Prime, tout ça doit être cadré, embarqué, et on va vraiment se donner les moyens de tous vous accompagner et de vous faire partager, en tout cas, ce que j'espère est une belle aventure devant nous. Alors pour compléter, oui. Juste parce que effectivement on a été pris et puis on a oublié de parler de la certification, parce que l'aboutissement de ce programme de formation, c'est aussi de pouvoir délivrer une récompense à toutes nos équipes, et le restaurant aura un audit qui lui permettra d'obtenir une certification. Alors je ne sais pas si on peut dévoiler son nom. On peut, bien sûr, ça sert à ça le live. Surprise. Donc, elle s'appellera Capital. C'est cette certification qui permettra de délivrer le niveau de service attendu dans nos restaurants Arpège. Bon, belle surprise, belle nouvelle. C'est sûr que Capital, on aura bien l'occasion de revenir vers vous tous pour préciser. Il y a un petit jeu de mots à la fin, vous mettez-le entre parenthèses et vous comprenez pourquoi ça s'appelle Capital. Ok, alors belle nouvelle. Raphaël, expliquez-nous, vous êtes responsable des méthodes. Vous pouvez épauler aussi les managers, épauler les équipes dans tous ces changements ? C'est mon ADN. Voilà. C'est ce que je suis là pour ça. Moi, je suis arrivé maintenant il y a 20 ans dans la maison. Je suis arrivé en tant que second. Qui aurait dit un jour je serai là devant vous en train de vous parler en tant que responsable des méthodes. Mais bon, depuis ce temps-là, je me suis toujours attaché à une chose et une seule, c'est de partager mon expérience, mon savoir-faire avec mes équipes, les faire grandir avec eux, être à leur écoute, leur proposer des solutions. Et là aujourd'hui, je suis au cœur du réacteur et je m'éclate. Et j'ai qu'une envie, c'est de vous aider. C'est de vous aider à obtenir tous les objectifs qu'on va vous fixer, que ce soit les objectifs économiques, des objectifs personnels, des objectifs d'évolution, de vous aider par le biais des outils aussi à mieux vivre votre métier, mieux vivre votre passion, mieux vivre votre quotidien, vous permettre d'avoir une meilleure compréhension des choses, des demandes qu'on peut vous formuler, le pourquoi du comment. Et en fait, c'est pour ça que je suis là et c'est ce que j'aime faire. Ça donne envie, ça rassure de voir de l'énergie comme ça. Et je suis très heureux de m'adresser à tout le monde aujourd'hui, à toutes les équipes, parce que je trouve ça génial. Et c'est un vrai moment de vérité. Et j'aime ces moments-là, parce que c'est dans ces moments-là qu'on embarque les gens avec nous. Merci. Un petit mot de conclusion, Patrick ? Un petit mot de mobilisation ? Non, je crois que tout a été dit. J'espère faire, en tout cas avec les équipes là, qui m'entourent, faire la démonstration du dynamisme et de l'agilité dont fait preuve Arpège, mais avec un maître mot, avec vous, et dans l'accompagnement, c'est vraiment ce qui va nous permettre de rebondir très vite et probablement de nous réinventer. On l'a utilisé plein de fois ce terme là, mais je crois que ce coup-ci, c'est la bonne, et de rebondir fort et loin. Merci beaucoup à vous tous. Merci pour ces informations, parce que alors on a parlé des nouvelles offres, on a parlé là de ce programme d'accompagnement pour former, pour se mettre tous dans la danse, et j'accueille Mélanie Sticker qui va
nous parler de déploiement, parce qu'on a envie de savoir un petit peu quand est-ce que ces offres seront disponibles, comment ça va se passer, à quel rythme. Expliquez-nous un peu tout ça. Oui, effectivement, aujourd'hui, nous sommes tous des hommes et des femmes de terrain. Nous venons de voir de superbes projets, on a des paillettes dans les yeux, mais nous, pour se projeter, on a besoin de concret. Il faut du concret. On a besoin de savoir concrètement quand est-ce que ça arrive sur mon site, comment ça va arriver sur mon site, comment je vais être accompagnée concrètement et toutes les étapes. Voilà. Donc, ce qu'il est important de savoir, et on l'a vu, on a la chance d'avoir déjà 2 sites qui ont leur food court sur lequel on a pu tester, évaluer, mesurer et se faire donc des convictions sur l'attractivité de ces offres et sur le modèle économique. Donc 2 sites, mais on va bien évidemment pas s'arrêter là. La suite continue avec un plan de déploiement ambitieux, parce qu'on va aller transformer 85 de nos sites. Ça va démarrer dès le mois de septembre pour s'étaler sur 18 mois. Alors, on a dû, pour organiser ce planning, déterminer des sites prioritaires. Donc, on a fait ce planning, on s'est basé déjà sur les sites existants, et puis surtout la volonté de chacun de nos clients d'être dans cette démarche de vouloir aller rénover tous ces espaces self sur nos sites. Bien évidemment, tous vos DCC reviendront vers vous avec un timing pour votre site et puis le niveau de transformation. Parce que dans le cadre de cette transformation, on aura différentes versions qu'on sera capable d'adapter en fonction du site et du besoin. Donc d'une version à la fois qui pourra être light, où on viendra prendre quelques éléments de scénarisation, avec la version full, où là on viendra prendre l'ensemble de cette scénarisation pour aller créer une vraie identité, de la vraie rupture entre chacun de nos nouveaux mini-restaurants. Alors, pour vous parler de scénarisation, bien évidemment, on parle de l'ADN et de la signature culinaire qui viendra s'inviter dans ce mini-restaurant, du discours et de nos équipes, la posture, comment je rembarque mes convives autour d'une histoire culinaire, du matériel, de la vaisselle, de mon enseigne, de la tenue. On a un des collaborateurs qui d'ailleurs nous a dit qu'il était très fier de sa nouvelle tenue, et de la décoration. Ce qu'on voulait aussi affirmer, c'est que même dans la version full, on sera vraiment sur des coûts maîtrisés, parce que l'objectif, ce n'est pas, on partira bien de l'existant, on ne refait pas tout. On part de l'existant et on viendra de manière, j'ai envie de dire, intelligente, apporter des touches pour créer cette identité propre à nos stands. Donc ça, c'était important de le dire dans le contexte actuel. Il est aussi important de parler d'économie. Et puis dans le comment, donc nous aurons un accompagnement sur mesure, hein, ça a été dit depuis tout à l'heure, et on a eu la chance de voir chacun des experts pouvoir s'exprimer sur leur partie. Donc on aura, au-delà du guide opérationnel détaillé et papier, l'accompagnement d'une équipe dédiée, voilà, sur mesure, et tous les experts Arpège que vous avez vus, alors pour pas les reciter, on aura Raphaël, Tatiana, Eric, David, des chefs référents avec nous pour nous accompagner, et bien évidemment l'ensemble de vos DCC. Voilà. Merci, c'est beaucoup plus clair. On voit donc des tests déjà en cours, déploiement à partir de septembre, programme bien chargé et bien précis, grâce à vous, Mélanie. Eh ben, merci beaucoup, et je souhaite à tout le monde de superbes transformations. Ça va commencer. Alors, merci Mélanie. On passe tout de suite à notre 3e partie qui est consacrée à l'événementiel. Pour cela, j'accueille Chloé Mariti et Florence Morelli. Alors bonjour Florence et Chloé. Bonjour. Bonjour. Alors nous avons vu en détail les nouvelles offres dans les restaurants, mais on l'a vu avec Serge et Rémi, il y a aussi cette offre événementielle, et j'aimerais bien que vous nous en parliez un peu plus en détail, savoir quelle est, Florence, l'ambition de ce nouveau segment. C'est vrai qu'on sait que notre cœur de métier, qui est la restauration, a été fortement impacté par la crise, donc on se devait d'être réactif, d'être agile et d'aller attaquer un nouveau segment. Donc vous l'avez compris, c'est l'événementiel. Ce segment, on le connaît déjà, on le fait déjà, ça fait partie de notre métier. Mais là, l'idée, c'était d'aller le renforcer, d'aller l'accélérer. Et ça, on va le faire de 2 façons. Déjà, on va le faire avec l'amélioration de nos performances dans les business centers. Donc Chloé va vous en parler. Et puis la deuxième façon, c'est de se positionner comme un véritable organisateur d'événements, comme une véritable, j'ai envie de dire, agence événementielle.
D'accord. Alors ça, on va y revenir. Vous avez parlé de business centers. Chloé, est-ce que vous pouvez nous les présenter, nous les faire découvrir, ces business centers? Avec plaisir. Donc, je suis directrice commerciale de nos 3 business centers du groupe Arpège. Nous avons le business center Édouard VII, situé à la place Carré Édouard VII, qui est un petit écrin intimiste et luxueux. Nous avons dans le 16e arrondissement de Paris le business center Paris Trocadéro, qui lui est un site convivial avec une splendide terrasse ensoleillée. Et on vous accueille aujourd'hui au centre de conférence Verso by Victoire, dans des espaces spacieux dotés des dernières technologies ultra performantes. Alors on voit visuellement ce que c'est, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer plus concrètement qu'est-ce que c'est un business center, qu'est-ce que ça intègre? Oui, un business center chez Arpège, ce sont des salles de réunion modulables, des équipes d'experts dédiées, des offres clés en main, des prestations traiteurs et faites maison, une communication très active sur les réseaux, et je vous invite à suivre nos comptes LinkedIn. Et tout ça dans des cadres d'exception. Et alors, donc, du coup, l'événementiel, c'est un nouveau positionnement pour Arpège. C'est un positionnement particulier? Tout à fait. Arpège a pour but d'acquérir des business centers et de se positionner en tant qu'expert événementiel sur la place parisienne. Et tout ça, on sait faire et on a le savoir-faire. D'accord. Alors, je me retourne vers Florence. Devenir une agence événementielle, ça veut dire quoi? C'est quoi l'ambition derrière? L'idée, c'est de se professionnaliser. En fait, on va mettre en place un partenariat avec un professionnel de l'événementiel qui, lui, en fait, propose une plateforme digitale qui permet d'organiser des événements sans faille et sans couac. Et cette plateforme, en fait, elle va rassembler déjà 1500 lieux à Paris et en Île-de-France. Donc, toute une multitude de lieux qu'on pourra exploiter. Donc, on va travailler des événements sur nos sites, sur nos immeubles, mais aussi à l'extérieur. Donc, ça sera des lieux très classiques, comme des lieux très atypiques, des lofts ou des péniches. Cette plateforme aussi, elle nous donne accès à près de 5000 prestations culinaires. Donc, elle est en constant renouvellement. Donc, ce qui permettra à nos clients de répondre à nos clients à des attentes d'idées les plus classiques comme les plus folles, parce qu'on va suivre un peu les dernières tendances du moment. Et puis, cette plateforme aussi, elle rassemble de nombreux artistes, des musiciens, des magiciens, des professionnels du son et de la lumière pour organiser des événements de grande ampleur et assez exceptionnels. Et alors, vous allez travailler aussi avec des grands chefs étoilés? Oui, un peu de paillettes? Exactement, ça fait partie aussi des événements qu'on pourra proposer, des signatures de chefs étoilés, mais aussi des grands noms de la scène culinaire française. Et je reviens sur ce que vous disiez au départ, une plateforme du digital. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça a comme atout de travailler en 100% digital sur cet aspect événementiel? Alors, c'est un outil qui est, comme vous le dites, 100% digitalisé, donc qui est assez performant et assez révolutionnaire dans l'organisation d'événements, puisqu'en fait, tous les prestataires qui travaillent sur un même événement sont connectés à cet outil et donc vont être prévenus en temps réel des dernières modifications qu'on peut avoir à la dernière minute. On sait ce que c'est dans l'événementiel, il y a souvent des changements de dernière minute et donc ils pourront être avertis et donc ça va fluidifier et optimiser leur travail au quotidien. Bon, tout un programme, encore une fois, sur l'événementiel. Merci Florence, merci Chloé pour toutes ces précisions sur la partie événementielle et ce nouveau segment qui est en train de se développer. Merci beaucoup. On arrive tout doucement à la fin de notre webconférence et donc j'attends Patrick Boisseau à nouveau avec moi. Parce que, on a vu, c'était très riche. On a découvert les nouvelles offres, ce segment, le programme d'accompagnement des collaborateurs. Je vais regarder un petit peu parce qu'on a des questions probablement qui ont été posées au fil de l'eau. Et on va se prendre un petit moment pour y répondre. Alors, je me connecte tout de suite et je vous dis un peu ce qui ressort. Alors, ma première question sur l'avenir d'Arpège. On me demande les chiffres qui ont été un petit peu à la baisse. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour l'avenir d'Arpège? C'est sûr que les chiffres légèrement à la baisse, non. Les chiffres grandement à la baisse. Crise Covid oblige. Voilà, c'est un fait. Non, s'inquiéter... non, le moment est un moment quand même sérieux. Il faut
il faut quand même le rappeler. Voilà, c'est une crise sans précédent qui a cogné de plein fouet ça a été dit en début de ce live, notre activité, notre rentabilité, toujours pas retrouvée à l'heure actuelle. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Il faudrait s'inquiéter si on était complètement tétanisé et figé. C'est pas le cas. Je veux dire, aujourd'hui, voilà, ce qu'on souhaite et l'exercice auquel on se livre vis-à-vis de tous nos collaborateurs, c'est non, on est dans le mouvement, on est lucide, on est pragmatique et on regarde à assembler les bons ingrédients pour organiser le rebond. Et puis autre chose, il faut rappeler que Arpège, on est quand même, on est adossé à Elior. Elior, c'est un grand groupe. C'est un groupe qui est solide et qui fait confiance, j'ai envie de dire, en sa pépite. Donc, moi, j'ai envie de dire à tout le monde, le groupe a raison de nous faire confiance. Et puis à vous tous, Arpégiens, non, on va rebondir. On a développé les bonnes réponses pour ça et on le fera avec vous. Le rebond, c'est le maître mot. Oui, absolument. Pour se donner des de toute façon, perspectives. j'ai envie de vous dire, derrière chaque crise majeure suit des phases de croissance, mais pour être sur la bonne vague, en fait, je vais vous dire, c'est simple, la mutation est tellement forte en ce moment, c'est est-ce qu'on est dans le train ou pas ? Le train passe assez vite. Voilà, j'ai envie de dire à toutes nos équipes, on est dans le train. Ça avance assez fort quand même, ça tremble un peu. Mais on est dedans et croyez bien qu'on va rebondir et sensiblement dès lors, je le redis, on a les bonnes offres et puis on se donne les moyens de tous vous réembarquer dans cette nouvelle aventure. Alors, puisqu'on parle de tous et de ces inquiétudes, je poursuis sur une question là. Certains de mes collègues sont partis. Est-ce que ça veut dire que je dois maintenant faire leur travail à leur place ? Comment ça s'organise ? Oui, mais je la comprends. Cette question, elle est forcément légitime. On a subi et on subit encore des mouvements dans nos organisations. Voilà, j'étais sur le terrain hier. Je l'ai eu pas formulé de cette manière, mais je l'ai eu aussi cette question. Non, il faut pas s'inquiéter outre mesure. Je crois que vous pouvez tous faire aussi confiance et on peut saluer le travail qui est fait par le management, y compris nos directeurs compte clés qui sont au plus proche de l'ensemble de nos managers, chefs et directeurs, et qui sont soucieux de bien suivre les rebonds d'activité. Et oui, on peut prendre l'engagement ici, il n'y a pas de souci, on saura adapter, réadapter nos organisations en fonction de la réalité. Je pèse bien tous mes mots, en fonction de la réalité du rebond qui s'offrira à nous. Mais alors, je saisis, vous avez parlé de réadaptation. Il y a une question qui concerne les formations, justement. Donc, comment on se réadapte ? J'imagine que c'est aussi en se formant. Quelqu'un demande comment vont se dérouler nos formations, quelles sont aussi les chances d'évolution pour les salariés ? Bon, je propose que Gaël puisse répondre à cette question, puisque ça fait partie des points qui ont été évoqués par ailleurs. Oui, Gaël, sur la formation. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Donc effectivement, les équipes sont en mouvement, puisque il y a des départs de collaborateurs, des collaborateurs qui sont mutés dans de nouveaux sites, pas forcément sur les missions qu'ils occupaient auparavant. Donc tout ça, ça va nécessiter un accompagnement, et ça, c'est notre engagement. Donc une fois qu'on l'a dit, comment ça va se traduire derrière ? Donc de la bienveillance, avant tout de la bienveillance de la part de nos managers, de la part de nos directeurs compte clés, ça je pense que c'est le mot d'ordre, de la patience, parce que tout ne va pas se faire tout de suite, immédiatement, mais il y aura de l'accompagnement, il y aura des formations. On a la chance de faire partie d'un groupe où il y a une académie avec un panel de formations qui seront mis en place. Donc il faudra très vite détecter, diagnostiquer là où il faut accompagner les collaborateurs, et on déploiera les moyens qu'il faudra. Mais ça, c'est notre engagement depuis le début, et on sait que c'est une inquiétude qui est légitime. Et puis je reviens sur ce que vous disiez, Patrick, embarquer tout le monde, c'est un peu cet esprit, quoi. Oui, c'est un peu le maître mot de ce live. C'est, vous l'aviez dans le titre de cette conférence, c'est oui,
on va se donner les moyens, et en tout cas, pour réembarquer l'ensemble de nos équipes, je le dis bien, de toutes nos équipes, nos managers, nos employés, toutes les fonctions, voilà, pour affronter, j'ai envie de dire, cette nouvelle normalité qui est face à nous. Alors finalement, il y a deux manières de prendre les choses, hein. Soit c'est le catastrophisme et puis on regarde le verre à moitié vide, ou est-ce qu'on le regarde à moitié plein. Donc vous avez compris le choix qu'on a fait, on va plutôt le regarder à moitié plein, avec une certaine... je trouve qu'il y a quand même une énergie qui caractérise un peu cette entreprise, son ADN, ses collaborateurs arpégiens. Bah oui, c'est un ressort qui est solide, qui clairement va nous permettre de rebondir. Alors justement, on parle de rebondir, et là, quelqu'un demande, comptez-vous ouvrir de nouveaux restaurants dans Paris, quand et comment ? Je crois que la bonne personne pour répondre à cette question, c'est Rémi Fleury. Petit clin d'œil, j'ai envie de croire que, vu l'actualité qui les anime en ce moment, ça devrait être positif. Mais Rémi, je te laisse effectivement répondre à cette question. Oui, alors du coup, alors déjà en termes d'ouverture pure, c'est vrai qu'on vient d'ouvrir ce mois-ci un site dans le périmètre d'Emmanuel Giraud qui s'appelle Casden. Il y a 2 sites qui vont être ouverts également sur le mois de septembre. Donc un des sièges de Société Générale avec le campus Sakura, un immeuble Spalis également donc, sur Saint-Denis. Donc oui, il y a des ouvertures qui arrivent. Il y a également des ouvertures à plus long terme qui vont arriver dans les prochaines années, je dirais. Donc sur des appels d'offres déjà gagnés. Et puis on a un pipe, comme l'a dit Patrick, donc un nombre d'appels d'offres en cours qui est déjà assez conséquent, avec beaucoup de soutenance sur des choses qui sont assez bien engagées, je dirais, donc avec voilà, pour à peu près 18 millions d'euros de chiffre d'affaires en appels d'offres en cours. Et puis donc pour l'exercice prochain, on a également un pipe qui est très rempli. Donc aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que le marché est bien segmenté, on nous sollicite énormément, surtout sur des appels d'offres qui correspondent à 100% à notre positionnement, et on répond comme on a envie d'y répondre justement, donc en créant notre réponse culinaire et notre réponse de service. Et donc c'est ça qui est intéressant, parce que du coup on ne subit pas le marché, mais on est vraiment en lead sur le marché, quoi. D'accord. Si je peux me permettre de compléter. Donc il y a, alors merci pour cette question, hein, c'est vraiment, je peux comprendre qu'il y ait des inquiétudes, et en même temps de préciser, on va se battre sur tous nos sites existants. On va se battre sur tout. Ce qui semble parfois perdu, on ne lâche rien, on renverse la table et on va maintenir nos positions. Et franchement, de ce que j'observe, d'ailleurs, tout au long de cette crise, on a parlé de chiffre d'affaires avec Sarah tout à l'heure, mais globalement, il n'y a pas non plus de catastrophe. On a su préserver notre patrimoine. J'entends par là le nombre de notre contrat. Donc, nos positions sont solides, et j'en suis témoin. Il y a une très belle dynamique, parce que vous pouvez avoir des belles offres. Il faut après aussi la bonne force de vente. De ce point de vue-là, vraiment, je peux tous vous rassurer, ça bouge bien. Alors, une autre question, créativité, hein, on va dire. Je suis chef chez Arpège. Alors, remerciements pour le live sur les nouvelles offres. Mais alors, la question, c'est est-ce qu'on va nous imposer des recettes et est-ce qu'on va pouvoir en proposer d'autres ? Bon, là, je pense que le mieux pour répondre à cette question, c'est un chef, hein, donc notre chef Eric. C'est vrai que parfois, franchement, un peu de liberté. Non, beaucoup de liberté. Il me donne un peu le tournis parfois, mais je vais le laisser préciser. Non. Évidemment, on est quand même une entreprise avec un certain volume, donc on a des codes au niveau des menus et des recettes. Mais au-delà de ça, ce qu'on souhaiterait avant tout, et pour moi c'est vraiment important, au-delà de l'esprit d'équipe, c'est créer une communauté où on puisse échanger. Ça veut dire que si demain un chef souhaite partager une recette pour qu'on puisse l'intégrer dans un plan de menu, mais moi je dis tout de suite oui, à partir du moment où il sait qu'il l'a testé, elle fonctionne, il n'y a pas de problème, bien au contraire. Je veux dire que ce soit du plongeur, même qui a une recette familiale, de la chef prépa qui veut mettre une entrée dans son plan de menu parce qu'elle la connaît, elle la travaille, elle a l'habitude de la faire. Mais au contraire, c'est comme ça. Moi, je pense qu'on va grandir. C'est justement par ce partage et les échanges. Et pour moi, c'est important. C'est vraiment important qu'on ait ce partage au niveau des recettes, etc. Pas trop le tournis, ça va ? Non. Non, mais c'est plaisant d'entendre ça. Et j'espère que tous ceux qui assistent à ce live en profitent aussi. Parce que, franchement, au début de cette crise,
quand certains commençaient à nous expliquer que il fallait faire rentrer des acteurs, des chefs étoilés, non, mais moi j'ai dit stop là. On est restaurateur. Le métier, vous n'allez pas nous inventer notre métier. Alors qu'on se renouvelle, qu'on se repense, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été présenté, c'est une évidence. Mais ce savoir-faire, on l'a, il est puissant. Il y a beaucoup de créativité, on le voit bien quand Eric prend la parole. Il y a une belle communauté de chefs arpégiens. Et franchement, c'est par cette créativité, par nos propres équipes, qu'on va rebondir et qu'on va proposer les meilleures offres demain. En tout cas, c'est sur cette base-là qu'elles vous ont été proposées. Ouais, c'est des belles énergies. On a encore beaucoup de questions, des remarques, des remerciements. On ne peut pas toutes les traiter là. Ça sera traité par ailleurs. Hein. Les équipes sont là pour épauler tout le monde. Oui, clairement. En tout cas, c'est un engagement que je prends et qu'on prend par ailleurs. C'est que l'ensemble des questions qui nous seront adressées, alors je ne sais pas combien de temps on va laisser l'accès, mais voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions et on prendra soin à toutes y répondre. Merci beaucoup. Du coup, on a précisé quand même certains points. On arrive à la fin. C'est le moment de résumer un peu tout ce qu'on s'est dit. Patrick, votre mot de conclusion ? Le mot de conclusion, il va être assez simple. J'ai vraiment, je le redis tout à l'heure, j'ai voulu qu'on puisse avoir ce moment privilégié avec l'équipe qui m'entoure. Mais de se rappeler que nous tout seuls, et en tout cas les équipes support, non, c'est en fait l'équipe qui gagne, c'est toute l'équipe. Et donc je pense à nos plongeurs, à nos préparateurs au froid, à nos cuisiniers. C'est tous ensemble qu'on est en train de renverser la table et on va bien la renverser. Y a c'est comme un redémarrage. Je pense que Arpège va connaître une nouvelle vie. C'est pas que des mots, c'est des crises comme ça, c'est majeur. Et en même temps, c'est une belle fenêtre qui s'ouvre pour nous sur ce marché dynamique. Je le redis, ça fait 30 ans qu'on l'opère. On a des ressorts, on est solide. On a l'énergie, j'espère qu'on l'a partagée. Et vraiment, on a hâte de retrouver nos sites en activité et de retrouver nos collaborateurs au travail. Et je le dis, c'est vraiment avec vous tous qu'on va écrire cette nouvelle histoire. Merci Patrick, merci à tous les intervenants qui sont venus préciser ces différents points. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et puis belle nouvelle vie. Merci.